aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent plus à l'église? Est-ce que c'est de ta faute? Ou bien c'est de leur propre faute? Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler des différents types de personnes dans l'église. Amen. Amen. Donc nous allons voir ça dans 2 Timothée. Je vous ai dit aujourd'hui, je me comporte comme Paul, qui parle au Timothée. Et les Timothées, ce matin, c'est vous et moi. Amen. Amen. Donc si je touche un sujet qui te concerne, mon frère, je te demande pardon. Mais je me dois de libérer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Hier, je disais au culte de la jeunesse, il faut choquer des gens pour que cela les emmène au changement. Parce que si on vous laisse dans le confort, ça sera un danger pour toi. Donc, il faut toucher les points qui font mal, des points qui font honte, pour emmener les gens à changer. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Ne me donne pas un visage de tristesse, je veux que tu sois content. Parce que celui qui ne te dit pas ses vérités ne t'aime pas. Celui qui te dit ses vérités pour que tu changes est cette personne-là qui veut de ton bien. Et nous voulons du bien de ce ministère. Nous voulons le bien de ce ministère. Nous voulons que ça progresse, que nos comportements changent, et pour que nous allons de l'avant. Amen. Amen. On va se lever. Nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Versets 1 à 5. Je vais lire la parole du Seigneur. Ça c'est Paul qui dit à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y aura des temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'il y a des égoïstes ce soir, ce matin? Amis de l'argent. Est-ce qu'il y a des amis de l'argent ce soir, ce matin? Des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs. On en trouve beaucoup dans l'église. Rebelles à leurs parents, des ingrats, des irréligieux, des insensibles, des déloyaux. Il y en a parmi nous de gauche à droite. Des calomniateurs, des intempérants, des gens cruels, des ennemis des gens bien. Il y a beaucoup des ennemis des gens bien. Des traîtres. Combien de fois sommes-nous dans des églises? Des emportés, des enflés d'orgueil. Nous sommes ici dans l'église, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes ici dans l'église. J'allais croire que quelqu'un allait me dire je suis là, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Et la Bible nous dit à la fin, éloigne-toi de ces gens-là. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir et acclamer la parole. Amen. J'ai cité différentes catégories de personnes ici. Est-ce que tu es là, dedans, là-bas? Celui qui n'est pas dedans dans les choses, dans les personnes que j'ai citées, n'a qu'à simplement lever la main. Mais si tu es là, ta main sera en bas. Parce que nul n'est parfait. Voilà pourquoi personne n'a levé la main. Parce que nous sommes tous des menteurs, des calomniateurs, des insensés, des traîtres, des gens qui détestent les gens bien. Nous sommes des ingrats, des rebelles, des hautains,
des égoïstes, les amis de l'argent. On se retrouve ici présents dans l'église. Et ma mission ce matin, c'est de nous parler. Paul ne dit pas que ces gens-là sont seulement dehors. Non. Les comportements que nous venons de citer là, les personnes que nous venons de citer là, on les retrouve dans l'église. On les retrouve dans des ministères. Ces comportements peuvent aussi se retrouver chez nous ici. Dans notre ministère à nous. Ça veut dire qu'il peut y avoir un ami de l'argent, un égoïste, un calomniateur, un tuba-tuba. Ici. Amen. On nous cite toutes ces personnes-là. Et la Bible nous dit, ils ont l'apparence de la piété. Mais ils renient Dieu dans ce qu'ils font. La Bible nous dit, éloignons-nous de ces personnes. Parce que c'est un danger. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? C'est sûr que tu ne vas pas aimer cette prédication, mais est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Nous venons de lire 2 Timothée. Mais posez-vous la question, c'est quoi mon thème? Amen. Amen. Je vais vous donner mon thème. Mais avant, je vais d'abord progresser dans ma prédication. Si tu seras connecté à ma prédication, tu comprendras directement mon thème. Quand on nous parle de ces personnes que je viens de citer dans la parole de Dieu, tu peux directement tirer mon thème. Amen. Amen. Pendant longtemps, on a trop parlé des mauvais prophètes. Pendant longtemps, on a longtemps parlé des faux pasteurs. On a trop accusé ces personnes-là. On les a trop mis à nu. On les a trop dénoncés. Mais ce matin, est-ce qu'on peut aussi parler des faux fidèles? Je vous pose la question. Si vous me répondez par non, j'arrête la prédication. Totini papa Israël a teibi en conduit modération to kebandako. Est-ce que ce matin on peut parler des faux fidèles? Celui qui me dit non nakati matea. Amen. Amen. Donc je peux prêcher. Ce matin, je ne prêche pas pour les faux prophètes. Je ne prêche pas pour les faux pasteurs. On nous a beaucoup parlé de ces personnes-là. Dieu nous a déjà parlé de ces personnes-là. Dieu nous a dit, gardez-vous des faux prophètes. Amen. Amen. Mais très peu de temps. Pendant beaucoup de temps, on nous a parlé des prophètes, mais très peu, on nous a parlé des faux fidèles. Et ce matin, moi, je vais parler des faux fidèles. Laissons les faux prophètes de leur côté. Ce matin, parlons-nous d'abord entre nous. Des menteurs, des insensés, des incrédules que nous sommes. Nous allons nous parler entre nous ce matin. Parce que nous sommes des faux fidèles. Nous sommes des faux chrétiens. Nous sommes des faux serviteurs. Pourquoi seulement accuser des faux pasteurs? Amen. Amen. Mais je donne déjà une précision. Il n'y a qu'une personne qui est du domaine qui peut reconnaître une autre personne qui est du domaine aussi. Tu comprendras ça plus tard. Celui qui est informaticien, il peut reconnaître son ami informaticien. Celui qui prend de la cigarette, il peut reconnaître son ami fumeur. Amen. Parce qu'on peut aussi les reconnaître de loin. Leurs yeux trahissent. Leurs lèvres trahissent. L'odeur trahit. Amen. Amen. Je vous le dirai plus tard. Ce matin, nous voulons déchirer le voile. Le thème de 7 jours, c'est le voile est déchiré, n'est-ce pas, Papa Israël?
Mais ce matin, je viens aussi déchirer le voile des faux serviteurs. Parce qu'on se cache trop. Je viens déchirer ça ce matin. On a pendant longtemps déchiré pour les prophètes. On a déchiré pour les pasteurs, pour les docteurs, les évangélistes, les apôtres, etc. Mais ce matin, je viens déchirer la robe du frère Hugues. Ma robe à moi. Et ta robe à toi aussi. Amen. Amen. Beaucoup, ils ont subi les abus des faux prophètes. Vous avez subi leur manipulation. Comment est-ce qu'un prophète peut demander de l'argent pour prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que Jésus il demandait de l'argent? Il ne demandait pas de l'argent. Et de nos jours, en amenant des consultations prophétiques payantes, c'est comme s'ils sont devenus des médecins. Pour venir te consulter, il faut donner de l'argent. Amen. Est-ce que lorsque tu viens prier Dieu, Dieu te demande de l'argent? Pourquoi à cause d'une prophétie on va te demander de l'argent? Et toi, incrédule que tu es, tu donnes aussi de l'argent pour recevoir une prophétie. Et qui te dit que la prophétie là est vraie? Tu es un faux fidèle. Il y a aussi des faux croyants. Tu es un faux frère. Tu es un frère menteur. Tu es un serviteur menteur. Et des frères menteurs et des serviteurs menteurs, ils changent tout le temps des églises. Ils changent tout le temps des églises comme des vêtements. Il y a même d'autres qui changent des pères spirituels. Amen. Pourquoi tu changes d'église? Pourquoi tu changes des pasteurs? Il n'y a pas que des faux prophètes. Il y a aussi des faux frères dans nos églises. Il y a aussi des fausses églises. Dieu ne te confie pas des grandes choses. Dieu ne te donne pas des grandes choses parce que tu es mauvais. Il faut reconnaître, il faut dire je suis mauvais. C'est pourquoi Dieu ne te confie pas ses charges. Jésus, à l'âge de 12 ans, il savait qu'il faut s'occuper des affaires de son père. Il dit à son père, à Joseph et à sa mère, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'est un enfant de 12 ans qui dit cela. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, les affaires de Dieu, il faut qu'on te pousse. Venir à l'église, il faut qu'on te pousse. Servir Dieu, il faut qu'on te pousse. Tu es un faux croyant. Toi, ce qui t'intéresse, c'est tes affaires. Les affaires de Dieu, ça ne te regarde pas. Tu ne veux pas servir ici parce que tu te dis que Papa Israël a déjà mais pendant ce temps, on a besoin de toi. Voilà pourquoi Dieu ne te confie pas ses bontés. Voilà pourquoi Dieu ne t'ouvre pas les portes. Parce que toi, ton souci, c'est seulement manger, c'est seulement dormir, c'est seulement aller vendre. Mais pendant ce temps, tu ne veux pas t'occuper des affaires de ton père. Ne t'étonne pas que tu ne puisses pas voir la main de Dieu dans ta vie. Jésus, il était conscient qu'il était né pour s'occuper des affaires de son père. Le problème avec toi, ce sont tes affaires qui t'intéressent. Le service ici à l'église, ça ne t'intéresse pas. Tu te dis qu'il y a des gens là-bas qui vont faire, alors qu'on a besoin de ta contribution. C'est ça la pensée des faux chrétiens. Ce matin, je te parle à toi. Si tu n'es pas content de cette prédication, tu peux partir. Mais si tu veux que je te parle, tu vas rester jusqu'à la fin. Amen. Amen. Les faux chrétiens, ils pensent que sans eux, le travail de Dieu ne peut pas se faire. Mais tu fais erreur. Et tu te crois plus important. Dieu sans toi existait.
Amen. Amen. Dieu, avant que toi tu ne viennes à la vie, il existait. Pendant que tu es aussi, Dieu existe. Même lorsque tu mourras, Dieu continuera à exister. Son service ne va pas s'arrêter. Alors ne te prends pas pour un homme important pour te dire que sans moi l'église ne va pas aller bien. Sans toi Dieu va nous emmener d'autres personnes. Sans toi Dieu va mettre des gens pour travailler. Toi le faux chrétien, tu penses que si je ne viens pas l'église ne sera pas bien. Voilà pourquoi vous êtes peu. Ils pensent que sans eux l'église ne peut pas avancer. Mais l'église continue d'avancer. Sais-tu combien de personnes sont passées ici avant toi? Sais-tu combien de personnes continuent à servir ici pendant que toi tu boudes? Amen. Les faux chrétiens, c'est ça leur mentalité. Ils se disent que comme le pasteur n'est pas là, mais Dieu te voit. Amen. Amen. Je me suis dit, est-ce que pasteur Akena Banjiminae? Pourquoi est-ce qu'on doit vous pousser? Pourquoi est-ce qu'on doit vous pousser? Celui qu'on pousse, c'est celui qui est comme un chien. Mais toi et moi, nous devons sortir de cette position-là. Il y a trop de faux chrétiens dans l'église. Après, il va donner la raison à Yagagite parce que frère Naté a bien été. Il y a des gens qui choisissent des prédicateurs, Papa Israël. Tu remarqueras qu'il y a des gens qui viendront lorsque moi je prêche seulement. Et d'autres personnes ne viendront pas lorsque Papa me prêche. Ce sont des incrédules. Ce sont des incrédules. Ce sont les gens qui sont encore dans la mentalité de l'église de Corinthe. Pourquoi choisir une personne pour te prêcher la parole de Dieu? Amen. Amen. Tu penses que si tu arrêtes de servir Dieu, le service va s'arrêter? Ça ne va pas s'arrêter. Le service de Dieu ne va pas s'arrêter. Non. On va continuer. Et Dieu va nous emmener de nouvelles personnes. Moi, je vais chuchoter ces nouvelles personnes. Toi, si tu veux partir, tu es libre. Tu n'es pas un enfant. Mais nous, on va continuer de progresser avec ceux qui veulent demeurer ici. Parce que Dieu ne veut pas des chrétiens qui vont lui donner les mots de tête. Les faux serviteurs, ils servent à l'église. Mais ils ne servent pas Dieu. Ils servent à l'église, mais ils ne servent pas Dieu. Vous comprenez, hein? Donc on doit dire il y a des serviteurs de l'église et des serviteurs de Dieu. Toi tu es serviteur de qui? De quoi? Papa Israël. La question que je pose est très importante. Toi tu es serviteur de l'église ou serviteur de Dieu? Parce que Papa Israël, il y a des gens qui disent qu'ils sont serviteurs à l'église, mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu ne se comporte pas comme nous. Il ne se comporte pas comme nous. Même si on te blesse à l'église, tu vas continuer à servir Dieu. Cela ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Mais Dieu dit, c'est mieux pour vous d'être persécutés. La Bible dit c'est mieux pour toi d'être persécuté. Mais pourquoi tu refuses d'être persécuté? Sais-tu combien de fois Papa Israël a été persécuté? Sais-tu combien de fois Papa moi a été persécuté? Sais-tu combien de fois j'ai été persécuté dans l'église? Et que je continue de demeurer là. Et toi on t'a persécuté un tout petit peu. Tu prends l'engagement de quitter l'église. Tu es un faux serviteur. Arrête d'accuser seulement les faux pasteurs. La Bible dit dans le livre de Tite 1 verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient dans leurs œuvres. Tu fais le service de Dieu, mais tu le renies dans tes œuvres à toi. Dans Matthieu 7 verset 21, la Bible dit ceci: ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il y a des gens parmi nous ici qui ne vont pas rentrer parce que ce sont des serviteurs de l'église et non des serviteurs de Dieu.
Paul il dit aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens, vous êtes tous charnels. Vous êtes encore charnels. C'est comme je peux le dire ce matin, nous sommes encore charnels. On n'a pas encore compris les mystères de Dieu. Nous sommes toujours là à critiquer. Nous sommes toujours là à critiquer les autres, à critiquer les pasteurs, à critiquer nos frères. Mais pourquoi? Pourquoi il y a encore des disputes entre nous? Pourquoi il y a encore des divisions entre nous? Pourquoi il y a encore des comparaisons entre nous? Pourquoi il y a encore des critiques envers les serviteurs de Dieu? Parce que nous sommes encore charnels. Nous ne sommes pas encore spirituels. Nous sommes encore dans le charnel. Amen. Amen. Tu peux critiquer quelqu'un, mais en bien. La critique constructive. Tu critiques telle personne pour qu'il change, mais pas pour le détruire. Mais nous on critique pour détruire. Quand une église commence à faire des comparaisons, elle perd sa vision en Christ. Amen. Amen. Marie et Aaron, ils étaient dans la vision de Moïse avec Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Marie et Aaron ont parlé contre Moïse. Vous connaissez leur sentence? Dieu a agi auprès d'eux avec sévérité. Continue de parler du mal des serviteurs de Dieu. Tu seras frappé. Dieu n'aura pas pitié de toi. Aaron a été un homme de Dieu, mais il a parlé contre Moïse et Dieu a intervenu. On ne touche pas au oint de l'Éternel. On ne touche pas au oint de l'Éternel. Si toi tu continues à toucher au oint de l'Éternel, tu seras frappé. Même s'il est mauvais ce serviteur-là, mais ne parle pas raconter de mal de lui dehors. Amen. Amen. Pourquoi critiquer l'homme que Dieu a choisi? Nous avons des fidèles boucs émissaires. Nous avons des fidèles boucs émissaires qui aiment transporter les messages. Ils cherchent toujours à accuser les autres. Ils cherchent soit à accuser les autres, soit ils accusent l'église, soit ils accusent les gens qui appartiennent à l'église, d'autres encore ils accusent le pasteur. Toi tu as déjà accusé qui? Bafundo Ebele. Amen. Amen. Soit tu accuses les responsables de tes propres fautes, mais tu commences à accuser l'église. Est-ce que tu es normal dans ta tête? Tes propres fautes, tu commences à accuser l'église. Tes propres fautes, tu commences à accuser ton frère. Est-ce que tu es sérieux dans ta tête? Ton propre péché, mais tu accuses quelqu'un d'autre. Tu commences à devenir comme Adam. Tu te plaignais que tu étais seul. Tu te plaignais que tu te sentais seul dans le jardin. Mais Dieu t'a donné une compagne. Lorsque tu as péché avec cette femme-là, tu te permets de dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Adam commence à accuser Dieu. Que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a conduit en erreur. C'est ça les chrétiens. Dieu te donne quelque chose, mais tu te permets encore de l'accuser vu ce que ça t'a donné. Est-ce que c'est lui qui t'avait dit d'accepter? Amen. Amen. Est-ce que c'est Dieu? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a conduit en erreur. On peut aussi demander à la femme pourquoi j'ai fait ça. Elle aussi, elle peut se dire, c'est le serpent qui m'a séduit. Dans l'église, on aime trop s'accuser. On est comme Adam et Ève. C'est un tel qui a fait ça. C'est un tel qui a fait ça. Et on ne doit pas découvrir le coupable.
Amen. Un vrai chrétien ne cherche pas le coupable. Il cherche la repentance. On reconnaît un arbre par son fruit. Amen. Amen. Toi, tu connais la papaye parce que tu connais ses fruits. Tu connais le manguier parce que tu connais les fruits de la mangue. Tout comme toi, on peut reconnaître que tu es un bon ou un mauvais serviteur au travers de tes actes. Jésus a dit que celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Qu'il jette la première pierre. C'est comme moi ce matin. Que celui qui est sans péché, qu'il se lève et acclame Dieu. Ah, c'est Christelle. C'est Christelle. C'est Christelle. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler aux faux fidèles ce matin? Jésus a dit que celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. C'est Christelle a bêti maboko. C'est Christelle Ngo. Il est homme fils selon le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vais parler aux faux fidèles. Jésus a dit ceci. Voilà, je veux montrer aux gens que vous possédez en vous des choses qui appartiennent au diable. Tu as des choses qui appartiennent au diable dans ta vie. Jésus dit ceci. Le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est Lucifer, Satan le diable. Il dit le prince de ce monde est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc en Jésus, il n'y avait rien qui appartenait au diable. Pour que Satan puisse avoir accès dans ta vie, il faut que toi tu puisses avoir quelque chose qui lui appartient au-dedans de toi. C'est cette chose-là qui va lui donner accès pour que lui rentre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la nuance? Jésus dit ceci. Le prince de ce monde, autrement dit, Satan est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Pour que Satan puisse t'utiliser, il faut que tu aies quelque chose en toi qui lui appartient. Et souvent, ce sont des faux fidèles, ce sont des faux chrétiens qui savent découvrir les faux pasteurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Je répète ce que j'ai dit. C'est souvent les faux prophètes, les faux serviteurs qui savent découvrir les faux prophètes, les faux pasteurs. Pour reconnaître quelqu'un du domaine, il faut toi-même être du domaine. Amen. Amen. Donc le diable a eu accès à toi parce qu'il a découvert des choses qui lui appartiennent en toi. Le mensonge, la rébellion, les calomnies, l'incrédulité. Toutes ces choses-là appartiennent au diable. Et il trouve ça en toi. Voilà pourquoi le diable t'utilise. Après tu te vantes à dire je suis enfant de Dieu. Pendant ce temps, le prince de ce monde a trouvé des choses qui lui appartiennent en toi. Amen. C'est comme un soulard qui peut reconnaître son ami soulard. Remarquez dans la rue, ils ont même de l'entente. Quand il y a un qui marche dans la rue avec sa cigarette, et celui qui n'a pas sa cigarette allumée, il va se dire c'est cette entente là que tu as entre le diable et toi, parce que tu possèdes des choses qui appartiennent au diable. Amen. Il n'y a plus les amen. Je m'y attendais parce que je suis en train de les parler. Je suis en train de nous parler. On se retrouve chacun quelque part. Tu es un menteur, tu es un faux serviteur, tu es un faux fidèle, tu es un incrédule, tu es un traître.
Je te parle de tout ceci pour que tu changes. Je te parle de toutes ces choses pour que tu changes de vie. Pour que tu changes de comportement. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Ces choses, ces types de personnes-là appartiennent au diable. Des ingrats. Des gens qui détestent les gens bien. Je t'ai fait quoi pour me détester? Il t'a fait quoi pour le détester? Qu'est-ce que ce frère-là t'a fait pour le mentir? Je pouvais comprendre s'il t'avait fait quelque chose de mal. Mais il t'a rien fait. Pourquoi le détruire? Pourquoi raconter du mal sur lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas en gagner quoi? Après tu viens, des enfants du prince de ce monde. Ils ont en eux ce qui appartient au diable. Est-ce que l'ingratitude appartient à Dieu? Est-ce que la désobéissance appartient à Dieu? Est-ce que le mensonge appartient à Dieu? Est-ce que Dieu t'a déjà menti? Mais quand même j'ai vu les gens dire que Nzamba Kosinga. C'est le diable qui t'a menti. Parce que le diable ne veut pas que tu découvres la vérité. Voilà pourquoi lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le diable a envoyé tous ses soldats pour venir te combattre. Parce qu'il ne veut pas que tu atteignes là où Dieu veut que tu sois. Tu es matin, midi, soir combattu parce que tu as donné ta vie à Dieu. J'ai l'impression que ce sont des sangueurs. Que c'est vérité liboso. Tu les vois vite là. Ayo confirmer. Ayo confirmer pas nayo. Mais toi aussi si tu es un sangueur, tu vas aussi aller confirmer chez une autre personne. C'est comme ça que le système fonctionne. Tu annonces la nouvelle à la lettre B. La lettre B emmène ça à la lettre C. La lettre C emmène ça à la lettre D. Jusqu'à Z. Ce sont des spécialistes dans la découverte. Il y a des gens qui enquêtent dans ta vie sans même sans permission. Donc fais attention à veille pour qu'il y a des enquêteurs, des disciples du diable qui sont là que pour détruire. Et quand on va savoir cela, finalité, l'église. Termine ça là-bas, non, tu emmènes ça à l'église. Pourquoi tu nous parles de ça? On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin que tu dises à ce frère-là, reviens à la repentance. On n'a pas besoin que tu dises encore à ce frère-là, Dieu a besoin que tu emmènes ce frère-là à la repentance. Parce que c'est la repentance qui va lui sortir de ce monde. Toi tu as vu ce frère, tu as vu la sœur là, mais est-ce que tu t'es rapproché de lui pour lui conseiller? Tu ne l'as pas fait, mais quand même tu es parti raconter de sa nouvelle. Qui t'a demandé d'aller raconter sa nouvelle? Est-ce qu'il a besoin de raconter sa nouvelle? On est comme ça dans les églises. Après le lendemain tu viens modérer. Après le lendemain tu viens conduire l'adoration. Pendant ce temps tu es en train de détruire ton frère dehors. Pendant ce temps tu avais besoin que tu ailles récompenser cette personne à Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Tu ne verras jamais la main de Dieu si tu fais ça. Les spécialistes, ces gens-là sont des spécialistes. Il y a des enquêteurs dans ta vie sans permission. Ils ont des oreilles dans les murs. Oh, ils ont des oreilles. Faites attention aux gens qui viennent nous raconter les choses. Amen. Amen. Parce que toi qui racontes aussi la chose, toi aussi on va te rechercher. Ils sont des faux chrétiens. Tu as entendu que faux prophète Anasala qui boye. Mais toi aussi faux serviteur, tu es parti l'accuser dehors. Est-ce qu'on a demandé de mettre à nu la nudité
de ton pasteur. Pourquoi tu pars le raconter ta vie dehors? Dans l'église, vous allez moins sérieux. Il y a des choses qui se règlent dans l'intimité. Parce que la vie humaine, il y a quelque chose qu'on appelle l'intégrité qu'il faut respecter. On respecte la vie privée d'une personne. Il y a même la loi qui est là. Si tu touches à ma vie privée, toi et moi on va se retrouver à la justice. Parce que c'est mon image qui part en salle. Amen. Amen. Et la vie privée, on peut te poursuivre en justice. Les mauvais frères, ils existent dans les églises. Ils prient avec nous. Ils chantent avec nous. Ils portent les vêtements de la Bible de Dieu. Ils soulèvent la Bible. Ils servent parfois dans les départements. Mais ce sont des faux frères. Ce sont des fausses sœurs. Comment les reconnaître? La Bible nous dit c'est dans leurs relations. C'est dans leurs affaires. C'est dans les occasions. Je suis pas dans une fête aux hommes. Ce sont là des faux frères. Dedans ici, il était venu avec la veste du frère. Mais dehors là-bas, tu l'as vu après le séminaire des jeunes. Moi ce matin, je suis venu dénoncer. Je suis venu dénoncer. Parce que si je ne dis pas, on va seulement rester là dans notre peau. Ils étaient là à l'église. Il a attendu 1 heure après. À concert Wana. Après tu les retrouves sur les TikTok. Mais ce sont vos réseaux sociaux qui vous trahissent. Ce sont vos réseaux sociaux qui vous mettent à nu. Cache-toi mon frère. Mais tu peux encore t'exposer sur les réseaux sociaux. Je vous vois beaucoup. Avancez. On vous voit beaucoup. Papa Israël. Il y a un homme qui m'a posé la question. Qu'est-ce que tu fais de ton TikTok? Qu'est-ce que tu fais de ton WhatsApp? Qu'est-ce que tu fais de ton Facebook? Mais les faux chrétiens, WhatsApp n'a pas besoin de rotonga. Parce n'a pas message à textoter. Pas note vocale. Leur WhatsApp c'est seulement pour accuser. C'est seulement pour dénoncer. Leur TikTok c'est pour trahir leur propre vie. Alors que tu pouvais utiliser ton TikTok pour conseiller les gens là-bas. Tu pouvais utiliser ton TikTok pour évangéliser. Ce sont les instruments que Dieu a donné la sagesse à l'homme pour conduire. Et toi ton téléphone. Tout ça là test. Maman m'a rappelé sa téléphone et papa Israël a fouillé WhatsApp. Ou toi le frère donne seulement ton téléphone à une soeur, on va fouiller. Rentrons dans les galeries. Ça va code tout. On doit essayer ces expériences durant les séminaires des jeunes, durant les moments des jeunes. Tu vas voir des choses cachées, Papambo. Des infidèles. Des infidèles en Christ. Si tu as un pasteur, ils ont un téléphone. Allô. Amen. Mais vous avez eu quoi? Vous avez eu quoi? Quand vous partez accuser, vous avez eu quoi? Les faux fidèles, vous aurez des comptes avec Dieu. Dieu va vous demander des comptes. Il va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait de ton WhatsApp? Qu'est-ce que tu as fait de ton TikTok? Les jeunes, vous faites quoi de vos TikTok? Tu cherches à devenir star. Hier, je vous ai parlé. Est-ce que tu es star? Tu es en train de t'exposer. Attends, tu vas te retrouver dans tes sites des adultes. Tu vas retrouver ton visage dans les sites des adultes. On va utiliser l'intelligence artificielle. On prend ton visage, on colle ça là-bas. Comme ça, spécialiste va songi songiana va koya koteka ole susu bien. Okotia singana kingo YouTube. Il y a d'autres qui ne mettent pas la corde à la sniper. Effet immédiat. La mairie n'a Koufi. Au Koufi. Tu veux me l'appeler café.
Moi, je vais pleurer un jour. Le lendemain, on a simbi kaina bandi ba cotisation. Quand je vous dis ça ouvertement, on pleure aujourd'hui, demain on va rire. C'est une chose que vous connaissez. J'ai pleuré mon père, le lendemain, quelques jours après, te bossanier. Amen. Amen. Et écoutez encore ce que la Bible dit. Ça, c'est un grand avertissement pour nous. La Bible dit ceci. Les scandales arriveront. Je veux que nous puissions le lire. Est-ce qu'on peut se lever? Je pense que c'est dans le livre de Luc. Luc 17, verset 1. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, papa. C'est comme Jésus qui s'adresse à nous ce matin. Il dit, nous qui sommes ses disciples, il a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Je vais encore prendre Matthieu. C'est répété 2 fois dans le Nouveau Testament. Ça, c'était dans Luc 17, verset 1. C'est aussi dans Matthieu 18, verset 7. La Bible dit ceci. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est comme il est nécessaire qu'il arrive des scandales dans notre ministère. Mais la Bible dit ceci. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. On peut s'asseoir. Acclame d'abord, je vais encore te choquer. La Bible dit malheur à celui en qui le scandale arrivera. Si c'est toi le canal par lequel le scandale va arriver, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Si c'est à cause de toi que les frères ont fui l'église, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Si c'est à cause de toi que les autres ont eu le dégoût de venir à l'église aujourd'hui, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Si c'est à cause de toi que l'autre a été déprimé, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Si c'est à cause de toi qu'une autre personne a été blessée, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Parce que la Bible dit, c'est bien que le scandale arrive. Mais malheur à toi si le scandale arrive par toi, Kelvin. Malheur à toi si le scandale arrive par toi, Manassé. Malheur à toi si le scandale arrive par moi qui vous prêche. Ces choses arriveront. Ça peut venir des païens, mais que ça n'arrive pas par toi qui connais Dieu. Parce que si ça arrive par toi qui connais Dieu, tu seras frappé. Regardez Saoul de Tarse. Dieu l'a frappé. Il pensait persécuter les serviteurs de Dieu, mais en réalité il est en train de persécuter Dieu. Toi qui persécutes tes frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, tu es en train de persécuter Dieu. Et la Bible te dit ce matin, malheur à toi. Malheur à toi. Toi qui persécutes l'église, toi qui fais fuir l'église, toi qui pars raconter de gauche à droite pour les autres, toi qui mets à nu la nudité des autres, malheur à toi. Si cette prédication te choque, c'est ça le but de ma prédication. Pour que tu changes. C'est par le chemin de la honte que tu dois être choqué. Je me pose la question si on doit continuer à vous mettre à nu ou vous présenter devant Dieu. Amen. Amen. Les scandales vont arriver. Dieu nous a averti que les scandales vont arriver. Mais malheur que ça soit par toi que ce scandale est arrivé à l'église. Si tu reconnais que tu avais sémé un scandale à l'église, c'est le moment de te repentir. Parce que lorsque le serviteur de Dieu va prier, le malheur va te suivre. Lorsque le serviteur de Dieu va prier, le malheur va te suivre. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Si tu avais sémé un scandale, c'est le moment. Si tu avais fui l'église, c'est le moment. Si tu avais empêché un frère de venir à l'église, c'est le moment de te repentir. C'est l'occasion de venir devant pour dire, pasteur, j'avais fait ça. Priez pour moi. La prière sera gratuite. Je ne serai pas comme ces prophètes qui vont te dire, paye d'abord l'argent pour que je prie pour toi. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais nous, on va prier pour toi, pour que tu reçoives la repentance de Dieu.
prédication les choque trop. Et maté yango ezotungisa Yango makasi. bavandi trop suit. Yango amen pesate. Amen ke gabona pasteur yibite. Betela yo sota mololo, betela yo sota maboko. Encouragez pour d'autres le ensemble. Voilà. Tu donnes des dégoûts aux autres de venir à l'église. Tu ne donnes pas le goût aux autres. Tu es là seulement à les dégoûter. Tu fais fuir les autres. Ah non, 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 non. Dieu sera contre toi. Si ta vie est une inspiration, tu seras un modèle pour les autres. Ce que Dieu a contre nous, c'est que nous n'avons pas donné le goût aux autres. Tu n'as pas donné le goût aux autres de suivre Jésus. Il y a d'autres, ils avaient la volonté. Mais à cause de tes comportements, ils se sont démotivés. Ils se sont démotivés et ils ne sont plus venus à l'église. Si tu avais fait cela, à cause de ton comportement, quelqu'un fuit l'église. C'est le moment de te repentir. Celui qui est à l'origine des scandales, qui pousse les autres à pécher, sera tenu responsable devant Dieu. Et il va s'exposer au jugement de Dieu. Jésus nous dit dans ce livre de Matthieu que je venais de citer, il met en garde ceux qui feront tomber dans le péché les plus faibles. Si toi tu avais fait tomber les faibles, c'est le moment d'aller réparer ta faute. Va chercher le frère que tu as fait fuir de l'église. Va chercher ce frère-là. Parce que tu as besoin de lui. La Bible dit il y a une fête au ciel quand une âme se répand. Cette âme voulait se repentir, mais à cause de toi, cette âme est partie. Aujourd'hui, on a maintenant ceux qui donnent le dégoût à l'église. Vous nous fatiguez. Jusqu'à quand allons-nous vous prêcher sans voir de changement? Jusqu'à quand? La Bible nous dit nous ne sommes pas des gens parfaits. Mais tous les jours, nous devrions chercher la sanctification. Est-ce que toi tu cherches la sanctification? Il y a certains qui se disent je me suis sanctifié déjà depuis longtemps, je ne le ferai plus. Mais la sanctification ça se fait tous les jours. Parce que le péché nous guette tous les jours. Des faux chrétiens. Des faux chrétiens. Comment les reconnaître? C'est dans leurs affaires. C'est dans leur maison. Dans leur WhatsApp. Dans leurs influences. Leur intérêt ce n'est pas Jésus. Leur intérêt ce n'est pas venir à l'église. Leur intérêt c'est écouter de gauche à droite. Leur importance c'est lorsqu'ils viennent vous donner des nouvelles. Est-ce que souvent même nous on vous demande de nous donner des nouvelles? Radio Congo de l'Embien au Koutou. Toi tu t'ajoutes encore. Amen. Amen. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Mais le faux frère, il critique le pasteur. Le faux frère, il critique les anciens. Le faux frère, il critique les responsables de département. Comme chef, il ne peut pas. Il n'a pas la capacité de faire ceci, cela. Tu es un faux frère. La Bible nous dit soutenez vos frères. Obéissez à vos conducteurs. Il y a des gens qui vont m'haïr après ce culte, je suis sûr. Mais je vous demande de ne pas m'haïr. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si on ne dit pas, tu continueras à faire ces pratiques-là. Il faut que l'on puisse vous enseigner. Il faut que l'on puisse vous dire des choses. Amen. Remarquez, je vais vous prendre un exemple avant de chuter.
Un exemple simple. Après le culte, le pasteur ne prêche plus comme avant. L'ancien est devenu orgueilleux. Cette sœur dirige toujours la chorale. Il critique tout. Mais il ne prie jamais pour eux. Tu vas l'entendre, il m'écoute. Mais à la fin du culte, si tu finis, le culte finit, tu vas l'entendre avec un autre frère là-bas. Ça, ce sont les faux serviteurs. Ce sont les faux chrétiens. Après le culte, tu vas les entendre dire ceci. Oh, l'ancien là, il est orgueilleux. Il est en train de montrer quoi? Il est en train de montrer quoi? Ce sont nos réunions après le culte. Voilà pourquoi moi j'avais dit, si le culte finit, on ferme notre portail. Allez faire vos réunions ailleurs. Parce qu'on est fatigué de vous. Tu as entendu ton pasteur prêcher. Mais quand tu vas sortir de ce culte, ok, kuna pasteur a été qui bien été l'élo. Mais ça a été qui bien été, qu'est-ce qui t'a dit de rester? Il fallait partir. Un incrédule. Pourquoi? Oh, place à Tchaki. Alto, falacha basse. Surtout les gens qui ne sont pas spécialistes du domaine. Trop kotonga. Spécialiste. Amen. Amen. Le prochain dimanche, viens t'enregistrer, tu vas conduire l'adoration. Le prochain dimanche, viens faire le service du protocole. Le prochain service, viens lui montrer comment servir. Moi, je n'ai pas bien prêché. Le prochain dimanche, viens prêcher. Viens demande, frère, un passage dans la culte matinale. Comme ça, on va voir aussi si tu pourras. Tout le temps critiquer. Arrêtons de critiquer les autres. C'est pas un travail facile. On a des failles quelque part. On a des lacunes quelque part. Si quelqu'un te dit Oyemba qui vient te place, on a dit le prochain dimanche na otike le micro. Dans les cantiques individuels, papa Israël te otike à 10 places. Avant yo pianiste au banoti na ndimo nefa pesa so signe ya note na e. Amen. Betela Yesu maboko. Dokotolo. Nous sommes là à critiquer. Frère Ayembi a sali de son mieux. Parce qu'il n'y avait personne pour chanter. Lui, au moins, il est venu chanter. Mais toi, tu te permets de le critiquer. Tu l'encourages ou bien tu le décourages? Frère authentique, cantique individuel dimanche. Oh, on va critiquer qu'on a pas Oyemba. Faut pas son note. Basalobwe. Après le Tindi. Oh, désordre. On les voit là dans les télés. Surtout nous les gens qui suivent le match. Kota tira qui ne fallait pas passer à bongo. Ça fallait tirer, fallait bien passe. Il faut que vous soyez au terrain pour vivre la réalité. Tant que tu ne vis pas la réalité, tu continueras toujours à critiquer. Tant que toi tu continues à accuser les autres, attends, ton tour viendra. Toi aussi tu vas sentir la douleur. C'est ça les frères. Oh frère Kelvin Lobaki, les oiseaux qui volent. Viens interpréter. Moi, une fois j'ai essayé ici, je ne sais pas si les gens se reconnaissent, le savent. Une fois j'ai essayé d'interpréter ici là. Même pas 5 minutes à Kachi na Kichinanga. Papa Israël. Na mekaki na kokite ba nyachinga lingala passe. Betela Yesu maboko mangala. Il y a même de ceux qui disent que ça c'est connu d'office ici à l'église. Até arana français. En français. J'ai fait l'effort pour que prêcher aussi souvent lingala pour vous. C'est comme si tu viens un chinois qui vient ici, até arana chinois. Un chinois. Pourquoi elle les interprète dans les églises? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ces prédications? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Dieu nous avertit, malheur à celui en qui le scandale arrive. Papa Israël a mis moi adoration na mokie. Yokuno homoseka. Akomosa même danse. Amen. Amen. Dimanche prochain. Cantique individuel des arts. Dimanche prochain. Tantine. Ça la protocole kuna. Ceux qui te disent que tu ne fais pas bien ton travail là. Dimanche prochain on va les mettre. Il y a même des gens au côté qui ont bien été, mais qu'est-ce que tu as fait pour le montrer? Mais on a besoin des mains d'œuvre. Toi tu ne vas pas servir parce que tu te dis qu'il y a déjà quelqu'un là-bas qui va me bloquer la place. Personne ne te bloque la place ici. Là je vais vous dire une vérité. On a besoin des modérateurs. Toi tu es où? Tu es seulement là à venir à l'église au Talaranga au Rasomutini. On va t'enseigner. On a besoin des prédicateurs ici. Tu es où? On a envoyé les autres en formation, les frères Kelvin, les Manassés et autres. Toi tu étais où? Après quand ils vont commencer à prêcher ici ces personnes, tu commences à les critiquer. On a besoin, je suis en train de faire un appel. C'est comme un recrutement à la fonction publique. Je suis en train de vouloir faire un recrutement ce matin. Dieu a besoin de recrutement. On a besoin des gens ici. Est-ce que tu es là? Et maman, toi, il n'y a pas que l'église. Papa Israël doit aller chercher l'argent. Moi j'ai l'école. J'ai des formations à dispenser. Mais ici, si je n'ai pas le temps, qui sera là? Bon, si moi je ne suis pas là, Papa Israël n'est pas là, Papa Mo n'est pas là, qui va vous prêcher? Vous allez accepter que maman Mima vous prêche? Ou si tu avais des rancunes avec cette personne-là, tu vas aimer que cette personne te prêche. Remarquez, il faut bien voir les visages des gens quand vous venez à l'église. Du début jusqu'à la fin, ça fout, ça veut dire qu'il a un problème. Même si on le fait rire et l'ongueso bouger, ça faut essayer de déformer. Amen. Amen. Je vous dis ces choses, c'est pas pour faire rire, mais c'est pour emmener les gens au changement. On a besoin des jeunes pour travailler ici. On a besoin des mamans qui viennent au moins déposer des savons, des packs ici. Vous êtes en train de me critiquer, mais c'est pas, je n'aurai pas un salaire. Est-ce que par mois, papa, c'est vraiment 50 000 heures? Parce qu'il y a des gens qui se pensent qu'on reçoit de l'argent. On offrande à combien? Frère Kelvin, le but aujourd'hui combien à séminaire? 5 000. 5 000. Après c'est pour nous nourrir, Papa Israël. 5 000 on peut écrire, on a pas frère au Vintaki. Mais tu es là à nous critiquer. Tu es là à détruire les autres. Tu es là à décourager ces personnes qui veulent travailler. Tu as la motivation. Oh, ça la pasteur à mon abango. Non. Pasteur aponaka ye. Aponaka ye. Bakenaka na ye. Na ye. Na ye. Ce pasteur aké ba on va mona na te. Na ye. Bozalia we belé. Il y a des gens qui sont en train de jalouser les autres qui sont partis. C'est un mauvais comportement. C'était leur grâce. Donc, ces gens-là, on les a sélectionnés parce qu'ils travaillaient. Ces gens-là, on les a sélectionnés parce qu'ils venaient à l'église. Yo, Obana qui à l'église, voilà pourquoi on t'a pas pris. Vous avez un passeport, vous voyez. Et tu vas venir là, est-ce que je peux prêcher ce matin? Je suis pour moi à la fin. Tout serviteur n'est pas forcément fidèle. Judas servait Dieu, Jésus, mais pourtant il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait.
On peut servir Dieu dans une église. On peut servir plutôt l'église, mais sans servir Dieu. Amen. Le serpent est là pour séduire. Il y a des grands séducteurs dans l'église. Il y a des gens qui servent pour être vus. Dans Matthieu 6 verset 1, la Bible nous dit ceci. Ces gens que nous venons de citer là, ils aiment les applaudissements, ils aiment les titres, ils aiment les places d'honneur. Ils aiment les applaudissements. Ici on vous laisse la place. Pourquoi vous venez pas? Nous ne sommes pas ici, là-bas placé à saturer Papa Israël. Au gros à la serviteur bien consacré, mais tu fais même 2 mots qui a raté. Parce que vous êtes belé. Mais ici, on est peu. On a besoin des serviteurs. Mais vous êtes où? Le soutien d'une église, c'est les mamans. Mais vous êtes où? Pendant qu'on est en train de prêcher ici, lui là-bas, il est en train d'ouvrir sa boutique à l'heure que le culte doit commencer. Dieu va te voler. Il va permettre que le voleur te vole. Côté Yama. Moi, je suis à 5 000 à l'antenne, mais je suis même non, tu as négligé le service de Dieu. Toi, ce qui t'a intéressé, c'était les affaires de Dieu. Et les affaires à toi plutôt. Ils sont là à servir Dieu avec de la jalousie. Ils sont heureux seulement lorsqu'ils sont choisis et promus. Mais les gens qui deviennent nos ennemis sont même qu'on le sache. Tu vas remarquer un matin, tu salues cette personne, mais le lendemain, comme si on lui demande, frère, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose dedans. Vous êtes des incrédules. Combien d'entre nous ici sont des gens, ils sont dans des conflits à l'église ici? Ce matin, moi, je t'ai averti. Si tu ne te réponds pas, moi, je vais prier Dieu pour qu'il te frappe. C'est pas pour te frapper en mal, mais c'est pour te mettre à l'épreuve. Comme Olingo kolinga frère non en Christ était. Zana ke tio parce que place à bateau au nyoko amana bango. Amen. Je prie même que Dieu t'affecte de Brazzaville que va n'atteindre betu que moi na souffrance. Tu vas voir la souffrance. Nous ici on ne souffre pas, Papa Israël. Mais les autres, ils sont fiers de porter un habit de 50. Yo papa son moi pantalon à 300. Non, la chemise que j'ai portée c'est 500 francs. On a là 500. Amen. Amen. Mais nous, des jeunes, nous sommes des complexés. Il y a des gens qui créent des clans dans des églises. Je vais terminer sur ce point. Vous créez des clans dans des églises. Papa Israël. Cordon. Pasteur. Pasteur vous créez des clans pourquoi? Est-ce que Papa Israël tu les as prêchés pour toi? Tu les as évangélisés pour toi? Mais pourquoi créer des clans? Papa Israël comme à Longo Église, incrédule. Moi c'était le frère Oti qui m'avait évangélisé. Comme frère, pas comme Zoba Zoba, moi je suis le frère Gédéon. Comme frère Gédéon, pas à la église pété, maman on l'église. Comme elle s'appelle sous-souté, c'est ce qu'on vit nous tous les jours ici. Nous créons des clans. On est en train de ramener les comportements de Corinthe dans l'église. Parce que dans le livre de Corinthe, là-bas, la Bible nous dit, il y a des gens qui se disaient, moi je suis de Paul.
D'autres disaient, moi je suis d'Apollos. Mais la Bible nous dit ceci. Paul a arrosé, l'autre a planté. Tout cela, ils ont fait seulement pour un seul service, pour le bien commun de Dieu. Toi qui arroses et celui qui plante, il n'y a aucune différence. Oh, c'est comme si c'est moi qui ai arrosé, c'est moi qui ai plus de droit dans l'église. Qui t'a dit ça? Tu as emmené. Mais c'est nous qui avons prêché. C'est nous qui avons formé. C'est nous qui avons donné la forme à cette personne-là. Et tu commences à réclamer cette personne. Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que ça père spirituel? Amen. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. L'église est toute signe à mon thème. Tu es parti. Pars. Tu vas aller vivre pire là où tu es parti. Moi je te le dis. Ici on a besoin de toi. Ce que Dieu dit avec l'église d'Éphèse, j'aime cette parole là. Il a dit, vous êtes bien, vous êtes unis. Vous écoutez ma parole. Mais vous avez négligé le premier amour. C'est ça votre problème. Vous avez négligé le premier amour. Vous avez négligé le premier amour. Voilà pourquoi vous racontez tout. Vous devenez tout le temps des calomnieurs. Vous avez négligé le premier amour. Voilà pourquoi vous devenez des gens qui détruisent les autres. Vous avez négligé le premier amour. Voilà pourquoi vous devenez à raconter les choses sur les autres. Parce que tu as négligé le premier amour. La Bible nous dit il n'y a qu'une seule religion, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Biso te changeant, détruisons-nous les uns les autres. Verset biblique. Ce n'est plus aimons-nous les uns les autres. C'est maintenant détruisons-nous les uns les autres. Voilà pourquoi on se détruit. Parce qu'on commence à se détruire. On a négligé le premier amour. Ne m'haïssez pas s'il vous plaît. Et une chose encore, il y a des gens qui choisissent leurs frères. Il leur choisit par les apparences. Incrédule. On va se lever. Je suis à la fin. Je ne vais plus avancer. La Bible dit dans Matthieu 18, au verset 5, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Ce matin, je vous demande